السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وخلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه Bukhari wa Muslim. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui et le salut d'Allah, il a dit: lorsqu'arrive le Ramadan, Futihat abwabul Jannah, les portes du paradis sont ouvertes. Wa khuliqat abwabun nar, et les portes de l'enfer sont fermées. Wa sufidati shayatin, et les shaitans, les démons, les shaitans qui nous influencent, les shaitans ils sont enfermés. Les démons qui nous influencent dans les péchés, le waswas, tout ça, ils sont enchaînés. Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, le mois de miséricorde, le mois du pardon, le mois où Allah il prend parmi ses créatures, parmi ses serviteurs, il les met dans la liste de ceux qui vont aller dans son vaste paradis. C'est le mois de Ramadan, le mois du traitement du corps, des l'âme, du cœur, de tout. Lorsque ce mois-là arrive, Allah il ouvre les portes des paradis, c'est-à-dire qu'Allah nous appelle à aller au paradis. Allah nous invite à aller au paradis. Allah il ouvre les portes du paradis le mois de Ramadan, c'est-à-dire il nous appelle tout simplement à aller entrer au paradis. Et cela, il ferme les portes de l'enfer, c'est-à-dire que de sa miséricorde, de son amour envers ses serviteurs, il ferme les portes de l'enfer. Donc, c'est moi où le paradis il est plus présent. Et pour nous faciliter à aller au paradis, Allah, il enchaîne les shaitans, il les ferme. Ils ne sont plus en exercice. Après, on sait que parfois, pendant le Ramadan, on commet des péchés, on a envie de commettre des péchés, mais il faut savoir que lorsqu'on a les mauvaises habitudes en dehors du Ramadan, on a l'habitude de commettre des péchés et qu'on prend plaisir à faire, à cause du fait qu'on a l'habitude, notre âme il prend plaisir, donc il est attaché à ça. Pendant le Ramadan, on a du mal à se détacher. Mais si on fournit les efforts en se rapprochant d'Allah avec les bonnes actions, que ce soit petites actions ou grandes actions, mais en faisant de manière répétitive pendant 30 jours, on y arrive à se détacher des mauvaises actions. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, on va faire un rappel sur Satan, Shaitan. Parce que on a l'habitude de parler de Shaitan, je ne vais pas être Shaitan, j'aime pas Shaitan, tout ça, mais on ne connaît pas grand chose. Aujourd'hui, je vais parler, en tout cas, on va se rappeler de Shaitan sur certaines choses. On commence par un hadith, deux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ce qu'on appelle hadith Qudus, c'est-à-dire que ce sont des paroles qu'Allah a parlé dans les hadiths à travers ce sont des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels c'est Allah qui parle, mais aussi un verset coranique qui va nous permettre de savoir que en fait Satan n'a aucun pouvoir sur nous, mais seulement il connaît que Allah est le seul qui a le pouvoir de toutes choses. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس يا ربي ليس أحد من خلقك إلا جعلت له رزقا ومعيشة فما رزقي قال ما لم يذكر اسم لله عليه. حديث صحيح رواه أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس يا ربي ليس أحد من خلقك إلا
جعلت له رزقا ومعيشة فمن رزقي قال ما لم ما لم يذكر اسم الله عليه. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il rapporta que le messager d'Allah, il dit, Satan a dit, c'est-à-dire Shaitan a dit, Ya Rabbi, ô mon Seigneur, tu n'as dépassé personne parmi tes créatures sans que tu ne lui aies assuré une subsistance et une vie. Quelle est donc ma subsistance? Allah dit, lequel sur quoi on n'évoque pas le nom d'Allah. Le hadith est rapporté par Abu Naïm dans Al-Hiliyah. C'est-à-dire que Satan, il va réclamer sa subsistance auprès d'Allah, auprès de Allah Tout-Puissant, auprès du Seigneur du monde. Il faut qu'on médite sur cette affaire, sur ce hadith. Si Satan, le maudit, Satan, c'est lui qui a eu l'orgueil au moment de la création d'Allah, de l'être humain. Si Satan lui-même, il allait demander à Allah sa subsistance, c'est-à-dire son risque et son mode de vie, si lui-même il est allé voir Allah pour demander sa part, alors nous devons aussi attaquer être humain, aussi, mais surtout attaquer croyants musulmans. Nous devons aussi aller auprès d'Allah pour demander notre propre subsistance. Parce que Satan, il a reconnu Allah être son Seigneur. Dans ce hadith, il dit Ya Rabbi, ce qui signifie oh mon Seigneur. N'est-ce pas? Si Satan il dit oh mon Seigneur, pourquoi nous, on n'est pas en capacité d'aller voir Allah pour dire oh mon Seigneur, accorde-moi ceci, accorde-moi cela, facilite-moi ceci, facilite-moi cela. Satan, il est allé réclamer sa part parce qu'il reconnaît qu'Allah, c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui donne la subsistance à toute créature, à toute personne. Il dit, oh mon Seigneur, tu n'as dépassé personne, c'est-à-dire tu n'as oublié personne parmi tes créatures sans que tu ne lui aies assuré une subsistance, c'est-à-dire sans que tu ne lui assuré son risque, sa nourriture, ses vêtements, son travail, son avenir dans ce bas monde. C'est-à-dire que tu n'as oublié personne. Chaque créature que tu as créée, tu lui as donné sa subsistance. Donc, Satan, il demande, il dit à Allah, et donc, en fait, quelle est donc ma part? C'est-à-dire, où est ma subsistance à moi? Et Allah lui dit, lequel sur quoi on n'invoque pas le nom d'Allah. C'est-à-dire que toute chose qu'on fait ici dans ce bas monde, tant qu'on n'invoque pas Allah, Satan, il a sa part dedans. Si tu manges et que tu ne dis pas Bismillah, tu manges avec Satan. Satan, il a sa substance dedans. Si tu dors, tu ne dis pas Bismillah, tu dors avec Satan. Satan a sa substance dedans. Si tu sors de la maison et que tu ne dis pas Bismillah, Satan a sa part dedans. Lorsque tu sors de la maison, place ta vie, ta confiance en Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mais lorsque tu sors et que tu n'invoques pas Allah, sache que Satan, il a sa part de sa subsistance. Parce qu'Allah dit, tout ce qu'on fait et qu'on n'invoque pas son nom, au nom d'Allah, c'est là que Satan aura sa subsistance, lorsqu'il a l'air qu'il a mis ça auprès d'Allah. Donc retenons ceci. Satan, il reconnaît que Allah est son Seigneur, même si il ne l'adore pas, il n'applique pas ce qui est recommandé par Allah. Mais il reconnaît que c'est lui son Seigneur. Il reconnaît aussi que c'est lui son Créateur. Parce qu'il dit ici, tu n'as dépassé personne parmi tes créatures sans que tu ne lui aies assuré une subsistance et une vie. Quelle est donc ma subsistance? Donc Satan, il reconnaît qu'il aussi fait partie de ces créatures-là. Il demande sa subsistance. C'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est si Satan, lui, il est allé réclamer sa part auprès de son Seigneur, sans raccourci. Il est allé le voir sans raccourci. Alors, nous, en tant que croyants, nous devons aussi savoir que nous devons aller demander à Allah sans raccourci. Quand je dis raccourci ici,
il y a toutes sortes de raccourcis. Il y en a ceux qui veulent gagner rapidement, sans souffrir ou sans attendre ou sans difficulté. Ils préfèrent voler ou ils préfèrent passer par des divans ou passer par le pari, les jeux de hasard, toutes ces choses-là. Tout ce que vous voulez. Mais il y a ce genre de choses. Donc, lorsque Allah dit à Satan que tout ce qui est, et troisième chose à retenir, c'est que tout ce qu'on fait, qu'on n'invoque pas Allah, Satan, il a sa part dedans. Tu as un projet d'ouvrir une entreprise ou en tout cas d'un petit commerce, au nom d'Allah, et aussi surtout, place Allah place ton projet auprès d'Allah et espère que ça marche. Si tu oublies Allah dans ton projet, Satan, il aura sa part. Parce que c'est-à-dire que tu as fait ton projet sans invoquer Allah, c'est-à-dire sans te rappeler, sans placer ta confiance en Allah. Si tu as fini de manger, il faut invoquer Allah. Alhamdulillah. N'est-ce pas? Invoquez Allah dans vos choses. Avant, lorsque vous allez vous marier, Bismillah. Lorsque vous êtes marié, Alhamdulillah. Lorsque vous allez concevoir, c'est-à-dire vous avez le projet d'avoir des enfants, Bismillah. Si vous avez vos enfants, Alhamdulillah. Toujours. Parce que si vous ne le faites pas, si on ne le fait pas, nous devons le faire parce que si on ne le fait pas, Satan et ses descendants, ils auront leur part de subsistance et leur vie dedans. Nam. Donc, à retenir que Satan, il reconnaît qu'Allah est le Seigneur de tout l'univers, de tout le monde. Il reconnaît qu'Allah est le Seigneur, est le créateur de toutes choses. Il dit, tu n'as dépassé tu n'as dépassé personne parmi tes créatures. C'est-à-dire, tu n'as oublié personne parmi tes créatures sans que tu lui donnes sa subsistance et une vie. Quelle est donc ma part, en fait, quelle est donc ma subsistance à moi? Satan qui demandait ça auprès d'Allah. Satan leur dit, tout simplement se réclamer Seigneur et dire que moi, je me suffis à moi-même. Mais non, il reconnaît que Allah, c'est lui que tout vient, toute chose vient en Allah, à Allah. N'est-ce pas?